Donc, bonjour tout le monde, Monsieur Guillaume pour la huitième édition du Festival de la bande dessinée de Prévost, qui cette année, nous sommes 100% virtuels. On est présentement dans l'activité avec Boom. Bonjour Boom, Allô? ça va bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ah ouais, je suis en grande forme. Là. Merci, c'est gentil. Donc, à l'instant, sur Facebook, on va commencer la conférence de Boom, 10 ans de Boomerie. Et vous pouvez également aller sur YouTube. Donc, il va y avoir une rencontre d'auteurs avec Stéphanie Leduc, ainsi qu'un atelier d'aperçu de processus d'écriture avec Francis McNabb, qui vont commencer dans les prochaines minutes. Je sais que vous ne pouvez pas tout faire en même temps, donc inquiétez-vous pas sur le site web du Festival de la bande dessinée de Prévost. Donc, fbdp.ca. Ouais, c'est en plein ça, désolé, je suis dyslexique, donc des fois je me mélange. Vous allez pouvoir tout rattraper ça quand que vous allez avoir envie de le faire. Mais pour l'instant, boum, allons-y avec la conférence qui est un très, très beau titre, 10 ans de Boomerie. C'est de la triche, en fait, parce que c'est comme 9 ans et quelques. Mais on arrondit, on arrondit. Ça fait plus beau. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai publié 10 livres, dans le fond. Ça faisait comme un beau chiffron, mais il fallait que j'arrête après 9 ans. Mais bref, pour ceux qui me connaissent pas, je fais de la BD depuis 2011. En fait, avant, je faisais du dessin animé. Puis j'ai fait de la BD pour le fun au début. Et puis finalement, en la mettant sur Internet, je me suis rendu compte que j'avais un certain succès. Les gens aimaient ça, les gens m'en redemandaient, donc j'ai continué. J'ai parti un webcomic. Je sais qu'il y a eu une discussion sur l'auto-édition et sur le webcomic, plutôt sur Facebook. Là, je sais pas si les gens ont écouté ça aussi, mais bref, j'ai commencé avec mon webcomic moi aussi. Puis après 6 mois d'avoir publié un strip 3 fois par semaine, j'avais assez de matériel pour en faire un petit livre. Puis là, j'avais tenté le pouls de mon lectorat s'il était intéressé d'acheter un livre auto-édité, puis il l'était. Donc, j'ai fait ça. Puis finalement, de fil en aiguille, presque 10 ans plus tard, j'ai auto-publié 10 livres, 10 volumes, un par année, de Boomerie. Et j'ai arrêté officiellement le webcomic en février de cette année. Oh. Donc, c'était une pas pire run. J'ai fait au total plus de 1600 strips de 4 cases environ. Ah ouais, wow, c'est impressionnant. Oui, c'est pas pire. Ah ouais. Ça paraît pas. Non, c'est ça n'a pas été trop demandant, hein? Comme c'était 3 par semaine. À un moment donné, ça faisait partie de ma routine. Okay. Ça m'a pris un certain temps quand j'ai arrêté. Là, j'avais comme un grand vide, mais là, par chance, il y a eu la pandémie pour bien m'occuper l'esprit. Oui, c'est ça. Cette fameuse chance. Oui, c'est ça. Puis, là, j'ai signé avec un éditeur pour faire une intégrale dont le premier tome sortira en septembre et que j'ai reçu. Mais là, je vais vous le garder pour plus tard. J'ai des images à montrer si vous voulez montrer des BD, qu'est-ce que c'est en général, parce que les Boomeries, c'est toutes des histoires vraies, dans le fond. C'est un peu de l'auto-bio. J'aime pas vraiment dire autobiographie parce que je raconte pas alors je suis née à Montréal ou je vais juste dire hey c'était drôle mais t'es arrivé ça cette semaine, voilà une BD qui le raconte parce que j'étais pas là pour j'ai pas pu le filmer mettons. OK. Donc est-ce qu'on peut montrer des images? J'en ai. Ben oui, certain. Hein. Ben ouais, vont apparaître. Donc c'est comme des petites tranches du quotidien qui apparaissent, c'est ça, des Boomeries? Oui. OK. Oui, puis en cours de route, après 2 ans et quelques, je suis tombée enceinte. Fait que là, c'est devenu aussi une espèce d'archive d'anecdotes de grossesse. Puis ensuite, c'est devenu des anecdotes de famille avec mes filles, un nouveau-né jusqu'à là, quand j'ai arrêté, ma plus vieille, elle avait 6 ans. Okay. 6 ans et demi. Puis c'est devenu ça comme des tranches de vie de famille typiques, un peu geek parce qu'on aime les jeux vidéo puis ce genre d'affaires là, puis la BD. Mais là dans le fond les enfants sont tous un peu sur le même modèle, fait que ça soit mes enfants, mon bébé versus le bébé de n'importe qui, les gens se reconnaissaient dans mes BD. Puis c'est comme ça que j'ai comme un paquet de lecteurs parents. Dans le fond, mon lecteur idéal, c'est le parent. Les enfants aiment beaucoup lire ça aussi parce que il y a du burlesque, il y a des affaires d'enfants. Mais je pense que c'est le parent qui va plus triper en lisant mes BD. Puis voilà, ça m'a fait de la peine d'arrêter, mais il fallait que pour pouvoir faire autre chose éventuellement, j'ai d'autres projets de BD, puis ça prend du temps.
des BD plus ambitieuses, des BD plus longues, de la fiction, ce genre d'affaires-là qui demandent plus de recherche. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter Boomerie, partiellement pour ça, puis partiellement pour que mes enfants aient aussi une vie séparément de la BD. Ouais. Parce que c'était rendu au point où, en plus, j'ai fait une gaffe, j'ai mis leur vrai nom dans ma BD. Mais tu sais pas ce genre d'affaires-là. C'est ça. Je sais pas à quel point ça va décoller ou peu importe, mais à me donner, mes filles, j'étais même pas là. Moi, j'étais au Festival de BD de Montréal à ce moment-là. Mon chum était dans un parc avec le parc à côté de chez nous avec mes filles. Puis il y a une madame qui est allée les voir, puis elle a demandé est-ce que vous êtes la famille de Boom? Puis mon chum m'a texté quoi. C'est bizarre. Puis là, je dis OK, peut-être qu'il est temps que j'arrête ça un peu pour pas qu'il se fasse reconnaître à l'école, ou en tout cas, mais là, ma fille, elle se pavane à l'école avec les boumeries dans son sac. Elle dit, regardez ce que maman a fait, c'est moi dedans. Fait que, OK, elle fait sa snap avec ça. Là. Ouais, okay. Finalement. Mais c'est quand même pour les protéger un peu. Là, j'ai déjà eu des discussions avec d'autres auteurs de BD plus à plus grande échelle. Il y avait un monsieur qui publiait des BD dans le National Post, je pense, qui est un journal canadien, si je ne m'abuse, et c'était des BD réels sur son fils. Puis quand son fils est devenu ado, tout le monde l'écœurait à l'école, mais c'était dans le journal que tout le monde lisait, dans le fond. Ah ouais. Hein? C'est pas tout à fait la même échelle. Non, mais ça m'a fait réfléchir, mettons, sur pourquoi j'ai mis leur vrai nom. Ben, c'est sûrement pas pensé à ça au départ. Hein? Ben non. Puis ben là, ils trouvent ça trippant parce que les autres, ils se reconnaissent. Ils lisent la BD puis ils savent que c'est elle. Je pense que si j'avais changé les noms, ils auraient peut-être moins compris. En grandissant, ils auraient compris. Mais là, en ce moment, ma plus grande, elle commence à lire bien. C'est que là, c'est trippant de l'avoir pensé à travers toutes sortes d'anecdotes, puis dont elle se rappelle pas. Mais là, elle lit, puis elle dit ça s'est passé pour vrai, puis là, elle trouve ça drôle. Fait que, c'est un beau souvenir aussi. Hein? Oui, j'avais pas pensé à ça comme ça. J'ai juste continué à faire de la BD parce que c'est un peu vital pour moi. Là. J'ai un besoin de création, puis tout ça, puis un besoin de raconter. Puis ben, finalement, c'est un bonus là, que ça soit une grosse archive de leur petite enfance. Oui, tu peux changer une autre image. Là. Il y en a d'autres. Il y a une autre BD, au moins 2 autres BD que vous pouvez montrer. Ça, j'ai vu un message. Changer les images. La prochaine image, s'il vous plaît. En fait, on peut défiler régulièrement. Là. Dans le fond, j'ai des bandes dessinées que je pouvais montrer, mais j'ai aussi les couvertures de mes livres auto-édités qui sont très difficiles à trouver. C'est parce que comme c'est de l'auto-édition, non seulement j'ai pas de distribution, puis ils sont pas facilement trouvables dans les magasins, seulement à Montréal. Si je me suis pointée moi-même avec mon sac à dos avec mes livres. Mais non seulement ça, mais les 3 premiers volumes, dans le fond, n'existent plus parce que c'était des petits tirages, puis que comme je savais qu'un jour je voulais faire une intégrale, j'ai arrêté de les imprimer. Arrêter de payer de ma poche pour imprimer des livres. Puis là, ben, avec la pandémie, j'en ai pas vendu beaucoup cette année avec aucun événement où écouler mes stocks puis pour faire la promotion. Puis voilà. Quoi d'autre? Là, c'est parce que les images m'apparaissent pas puis je suis comme stressée. Ouais, ben là, je vois les images est-ce que tu les vois, les images à côté de toi? Je les vois en live, mais avec un petit délai. Ouais, moi aussi, c'est la même chose. Hein. Sont là. Fait que c'est toutes des histoires vraies. Les gens, des fois, ils pensent que c'est inspiré de la réalité, mais non, c'est pas mal tel quel. Il y a un petit travail de synthèse que je fais. Mettons que j'ai besoin d'un peu de contexte pour une conversation. Là, je vais m'arranger pour que ça rentre en 4 cases. Mais sinon, c'est assez fidèle. Là. Il y a peut-être juste, évidemment, je fais beaucoup de BD où je raconte mes rêves, que là, je peux me permettre d'être plus flyée. Mais en général, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas vrai. J'ai pas une vie extraordinaire. J'ai juste l'habitude de raconter des histoires punchées. Puis je sais pas. Puis je me suis beaucoup améliorée avec le temps aussi. Il y a une image là, que je vois en ce moment à l'écran. C'était une anecdote qui s'est passée à Prévost. Justement, il y a toujours un buffet, il y a de la petite nourriture, du fromage, des petits sandwichs, puis des raisins pour les auteurs et le staff et tout. Puis à un moment donné, j'ai perdu un bout de fromage, puis je l'ai retrouvé des heures plus tard dans le fond de ma poche, tandis que c'était la canicule dans le gymnase, puis qui faisait 2 millions. C'était une belle texture quand j'ai mis ma main dessus. Ça devait être agréable, hein? Ah oui, c'était le fun. Ouais. C'était pas odorant, puis pas huileux et mouillé dans le fond de ma poche du tout.
Fait que c'est ce genre d'affaire-là, quand quelque chose de drôle se passe, surtout quand je suis dans un festival de BD, puis qu'il se passe quelque chose de drôle, je le note. Puis ben, ça me fait plaisir de le faire aussi. Ça fait comme des petites capsules, comme ça c'était à Prévost en telle année, ça c'était à Montréal en telle année. Puis ben, je pense que ça fait plaisir aussi aux gens, aux organisateurs, de voir ça comme elle a fait une BD sur nous autres. Ah, c'est sûr. Fait que c'est ça. Donc, je vais... Comme j'ai fini les Boomeries, là, le volume 10 est sorti en mai, mais j'en ai vendu par Internet, mais il n'y a pas eu le même rayonnement. Il est dans 1 ou 2 magasins là, dans le temps quand on a commencé à pouvoir sortir, enfin, de chez nous. J'en ai mis un peu dans les magasins, mais généralement, je pense que c'est plus l'année prochaine que ce livre-là va arriver dans les mains de tous ceux qui sont intéressés. Puis, donc, le volume 10, il est sorti en mai, mais là, j'ai l'intégrale qui va sortir en septembre. Ils sont pas tout à fait en compétition encore parce que dans l'intégrale, le tome 1, c'est seulement le volume 1, 2, 3 qu'il y a dedans, qui sont les 3 volumes qui n'existent plus. Ah ouais, c'est fini, ça. Ouais, fait que c'est un bel add-on. C'est quelqu'un qui voulait les volumes 1, 2, 3 qui arrivait à ma table. Je peux-tu commencer avec le 1? Je suis comme, non, désolé. Ben là, maintenant, je vais pouvoir leur dire, ben oui, vous pouvez acheter ce mastodonte. Je reculais, je pense. Ah oui, hein. Je l'ai reçu hier. Il est gros, là. C'est un beau bouquin cartonné, là. Il est magnifique. Je suis tellement contente. Mais en plus, ça, c'est ma copie Advance, comme on dit. Donc, c'est un prototype, finalement. Okay. C'est pas nécessairement la bonne machine qui l'a imprimé. C'est collé à la main. Fait que, il y a des petits bouts un peu tout croche. Puis, ben, moi, sérieux, mon éditrice m'a envoyé ça, puis elle m'a dit que je t'avertis, c'est des copies Advance, mais j'aurais pas remarqué. Il est super beau. Les BD sont toutes plus grosses. Tiens, regardez, justement, là, je sais pas si vous allez le voir à temps, c'est le volume 2 qui était à l'écran à l'instant. Mm-hmm. Il y a des chapitres comme ça pour me dire, OK, ça, c'était dans le volume 1, le volume 2, le volume 3. Les BD sont plus grosses, plus belles que dans mes livres qui étaient imprimés sur du papier Clipette. Moi, quand j'imprimais mes livres auto-édités, mais je visais pas trop cher, vu que je payais de ma poche. Mais là on s'est gâtés, là. Merci. D'ailleurs, c'est publié par Glénat. Wow! Ah, mais félicitations, Boom, c'est génial, merci. Ça. Fait que ça, c'est le tome 1 qui sort en septembre. Et le tome 2, normalement, devrait sortir en novembre. On perd pas de temps. Les deux à l'automne. Oui, 2 à l'automne. Ça a l'air précipité, mais ça va aider parce que là, lui, il n'y a aucun enfant là-dedans. Ça, c'est pré-grossesse, dans le fond. OK. Puis c'est du vieux stock, là. Moi, c'est sûr que je le regarde puis je fais « Hey, j'ai fait du chemin depuis. » Mais le 2, déjà, dans le 2, il y a ma première fille qui arrive, puis c'est déjà nettement, selon moi, en tout cas, nettement plus drôle. Quand tu dis que tu as fait du chemin, c'est-tu au niveau de ta vie en général, ton coup de crayon, ta façon de scénariser tes histoires, l'ensemble de tout ça? Tout, mais surtout ma façon d'écrire le scénario, dans le fond. Les Boomeries, je les scénarise pas. Je fais pas comme un document ou quoi que ce soit de case 1, il se passe ça. Comme c'est toute la vraie vie, quand il se passe de quoi de drôle, je le note souvent sur mon téléphone. Comme, je sais pas moi, Margot a dit ça, c'était drôle, elle est tombée. Puis après ça, quand le temps venait de faire une nouvelle BD, comme j'en faisais 3 par semaine, ben là, je savais déjà. Au début, c'était plus difficile, mais à la fin, quand ça arrivait, je savais déjà. 4 cases. Première case, il se passe ça. Fait que je passais direct au propre. Je faisais un petit crayonné rapide. Là. Je peux vous montrer même avec quoi je faisais ça. J'utilisais un crayon comme ça, non-photo blue. Fait que c'est un crayon qui ne scanne pas. C'est un crayon bleu très pâle que quand tu scannes en noir et blanc, la ligne ne paraît pas du tout à l'ordinateur. Fait que dans le fond, je n'avais pas besoin d'effacer. J'ancrais par-dessus sur mon papier, parce que je travaille sur papier. Mm-hmm. J'ancrais par-dessus, puis je scannais en noir et blanc, puis mon brouillon en dessous, il est invisible. Ça m'enlevait le besoin d'effacer, ça m'économisait mes coudes un peu. Puis après ça, ben, je faisais le texte, puis l'ombrage dans Photoshop, là, un petit job là, rapide, puis je mettais ça sur Internet. En tout et partout, là, dans mes meilleurs temps, là, si je suis pas trop distraite puis qu'il n'y a pas un enfant qui me demande du jus de pomme en plein milieu ou quoi que ce soit, ça me prend à peu près une demi-heure faire un strip de Boomerie. Ça, c'est quand je suis très... début à la fin. Wow! Fait que c'est pour ça que ça me paraissait pas si pire comme
charge de travail. Tu sais, une demi-heure dans la semaine, c'est 3 fois une demi-heure, c'est rien. Il y a quand même de la planification là-dedans, puis ça prend pas, généralement, ça prend pas une demi-heure. Il y a un enfant, comme je dis, puis là, maintenant, on a un chat, fait que là, le chat, il arrive sur ma feuille, il vient manger le coin de mon crayon, peu importe. Mais ça m'arrive de pouvoir faire une BD en une demi-heure. Fait que là, où je m'en allais avec ça? J'ai perdu le fil. Ben, on parlait du début des Boomeries, le fait qu'elle ait de l'édition maintenant du tome 1, 2, 3 avec un éditeur connu. On parlait du 10e, Oui. le 10e tome qui était maintenant disponible, ben, qui s'en venait bien incessamment, je crois. Ben, en septembre, je ne sais pas exactement c'est quand. J'ai cru voir que c'était le 23 septembre. Okay. Ça va dépendre du bateau parce que c'est imprimé en Europe. Ceux qui ne le savent pas, les BD qui sont imprimés en Europe, ils n'arrivent pas par avion, ils arrivent par bateau. C'est pas mal plus lent. Puis des bateaux qui se perdent, là, puis du stock qui arrive jamais, c'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé avec un des livres il y a 2 ans, je crois. J'avais illustré Capitaine Mtomou contre les ténèbres du Suif c'était scénarisé par Glenn Gay, qui est d'ailleurs la seule BD que je n'ai pas écrite, que j'ai illustrée. Puis le bateau, il a eu du retard, là. Puis le livre était supposé sortir en septembre. Finalement, il est sorti en octobre. Mais là, on avait le lancement prévu. Fait qu'on a fait le lancement avant même que le livre soit arrivé en librairie. C'était un peu le chaos. Ouais. C'était pas l'idéal, mettons. Mais c'était hors de notre contrôle. Puis là, en plus, avec la pandémie, les bateaux, je ne sais pas si les bateaux prennent plus de temps, mais tout est plutôt ralenti un peu. À l'origine, le tome 1 était supposé sortir en avril et le tome 2 devait sortir en novembre. Puis là, comme il sort en septembre, on a gardé le tome 2 en novembre pour faire comme une espèce de gros coup. Comme, OK, voici le 1, voici le 2! C'est une belle collection. J'ai bien hâte de voir. Le 2, dans le fond, il est pratiquement fini. Il reste juste à l'assembler, vu que c'est tout du stock que j'ai déjà fait. C'est toutes des BD de 2012-2013. La couverture, ben, évidemment, il a fallu que je la fasse, mais je suis primée puis je l'ai déjà faite. Le 2, il est prêt. OK. J'ai dit ça faire ça. Ben, visiblement, as-tu un gros travail d'édition à faire pour ce qui est publié là avec ton éditeur? Hein? Pour l'intégrale, ben là, comme on s'était entendu que c'était une intégrale, toutes les BD que j'ai faites, même celles qui sont un peu weird, pas de contexte, sont là pareil. Parce que il y en a une, il faudrait que je donne un exemple. Il y en a une, elle s'appelle Élection. C'est la BD que j'ai faite au lendemain des élections en 2011. Mais elle s'appelle Élection, mais j'ai aucun contexte dans BD. Quand je l'ai mise sur Internet, j'ai écrit « tel parti a été élu », tu sais. Mais là, elle en a pas. Mais en même temps, tu lis Élection, puis tu vois nos faces de désespérés. Ah ouais, c'est ça. Hein. On comprend quand même bien, t'as pas besoin de savoir c'est qui qui a été élu. J'ai relettré un volume au complet. Le premier volume, le texte était vraiment très petit, mais c'est une erreur de débutante. Dans le fond, j'avais même pas pensé que j'allais les imprimer un jour. Okay. Je faisais ça au début pour le fun. C'était supposé être une affaire d'une journée au départ. C'était supposé être une activité. Je fais de la BD pendant une journée. Je me suis sur Internet, puis c'est beau, j'ai fini. Mm-hmm. Finalement, ben, ça a duré 9 ans. Mais... Pas pire journée, hein? Mais quand j'ai imprimé le premier livre, puis que je payais de ma poche aussi, puis que il y a des affaires que je savais pas, il y a du grain, un peu de l'impression dans le texte, fait que le texte est dur à lire, le texte est petit, puis il est inégal d'une BD à l'autre. Les Boomeries, c'est un peu, vous avez pu voir comme avec les extraits au début, c'est un peu tout croche. En fait, c'est le seul moyen que je pouvais garder une productivité aussi élevée. Puis pourquoi ça me prend une demi-heure? C'est parce que c'est pas très peaufiné. C'est un peu, tu sais, fait vite, puis c'est pour ça que ça marche. Puis après ça, quand je fais d'autres BD plus forcées, les gens sont étonnés parce que ça a pas l'air d'être la même personne. Je pense j'ai-tu inclus des extraits? On va voir à la fin. Il faut que j'aille regarder. J'ai pas inclus d'extrait de La Méduse. Ah ben, c'est pas grave. Parce que j'ai la BD sur laquelle je travaille en ce moment, un scénario d'une BD de plus de 200 pages. Le style n'est pas rapport du tout avec Boomerie. Puis la seule affaire qui est similaire, c'est la façon que j'écris, c'est-à-dire le texte. Mais pour en revenir à ce que je disais avant, donc que c'était brouillon. Hey, je suis détachée aujourd'hui. Là, j'ai perdu le fil. Bref, le texte était pas... Oui, le texte était trop petit. Et un peu tout croche, puis fait que j'ai relettré
les premières 200 BD, les premiers 200 strips, je pense, qui était une drôle d'activité. Là. Une chance que j'avais encore tous mes fichiers Photoshop intacts. Mais dans l'intégrale, fait à noter, les BD sont plus grosses que dans mes livres auto-édités. Dans le fond, ils sont pas taille réelle. Les boomeries, c'était fait sur du papier d'ordinateur, de ce qu'il y a de plus ordinaire. Là. Fait que dans le fond, ça a à peu près 8,5 par 11 de large. Je vais me lever, puis je vais en montrer une originale. Ben oui, certainement. Hein. Je vais en profiter pendant ce temps-là, Boom, pour dire aux gens qui nous écoutent, nos web spectateurs, si vous avez des questions à poser à Boom, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, puis on va pouvoir les lire un peu plus tard. Hein. Il y a beaucoup de gens qui te saluent. Là. Donc, oui, allô tout le monde! Là, tu vois, il y a Cab qui dit que je pue, mais ça, c'est un... Je pense qu'il y a même une BD qui dit que je pue à un moment donné dans les vieux livres, mais qui s'est pas rendu dans l'intégrale. Ouais, c'est ça. Tu as pu faire un certain travail. C'est parce que dans les vieux volumes auto-édités, je mettais aussi les BD que les autres avaient faites pour moi. Alors, j'ai pas dit ça, je t'ai dit ça à toi tantôt, mais j'ai pas dit ça publiquement. Le webcomic a été mis à jour sans arrêt, dans le fond, du 1er février 2011 au 1er février 2020. 3 fois par semaine ou plus. Des fois, ça arrivait que j'en mettais un samedi comme bonus. Puis quand j'ai eu des enfants, ben forcément, à un moment donné, je suis pas devant mon ordi. Fait qu'il y a des gens, j'avais demandé, des gens, pouvez-vous me rendre un service puis profiter de de ma visibilité pour faire des BD, ce qu'on appelle en anglais des guest comics, des BD invités. Donc, des fois, ça me mettait en scène moi, puis c'était une anecdote inventée. Des fois, c'était eux autres mêmes qui racontaient une anecdote qui les mettait en scène eux autres, ce qui était aussi très bien. Des fois, c'était juste un peu une divagation, des affaires comme ça. Puis c'était le fun, ça me permettait de prendre un petit congé, surtout quand j'ai eu des enfants. Fait que ceux-là se ramasseraient dans mes livres au départ. Mais ils sont pas dans l'intégrale, vu que c'est pas moi l'auteur de ces BD-là. Donc, je voulais vous montrer. Fait que, dans le fond, je les faisais sur papier comme ça. Celle-là est en anglais parce que comme je fais ma BD sur Internet, j'ai les 2 langues. Okay. Fait que je les fais en anglais et en français, je les faisais simultanément. L'intégrale est juste en français pour le moment. Un jour, j'espère, un éditeur anglo va vouloir me publier. Fait que c'est à peu près gros comme ça, donc une feuille ordi normale, là. C'est plus banal. Puis ben dans mes livres à moi, c'était rapetissé. Dans l'intégrale, c'est entre les deux, mais la lisibilité, ça n'a pas rapport. Là. C'est vraiment plus clair. Je savais pas à quoi je m'attendais, mais quand j'ai reçu mon livre et que je l'ai ouvert, j'ai fait même le tout petit texte, tout le monde peut le lire. Je vais arrêter d'avoir des personnes plus âgées qui prennent mon livre et qui font attends là. Fait que c'est le fun, c'est bon à savoir, je suis vraiment contente. Puis j'ai vraiment hâte que tout le monde puisse la voir, la montrer à tout le monde. Je l'ai reçu hier, puis je me suis comme baladée dans la maison avec toute la soirée parce que j'en revenais pas. Ah oui, Ben, c'est quelque chose quand même. Là, c'est pas loin de 10 ans là, de travail. C'est fou. Là. Tu t'en rends pas compte. Comme, quand j'avais accepté ça, je trouvais ça trippant, puis c'était excitant. Mais là, après ça, on a travaillé dessus. La pandémie nous a ralenti. Il y a eu le problème. Puis là, finalement, je reçois ça. Puis je pense que j'avais pas compris à quel point ça allait être gros, même si c'est moi qui ai choisi le format. Je sais pas. Quand j'avais oublié. C'est drôle, ça. Ouais. T'oublies, je sais pas. Il y a quelque chose entre le voir à l'ordi, un PDF. Ah oui, ça a l'air beau, ça a l'air correct, puis de le recevoir en main propre. Je suis vraiment, vraiment satisfaite. Merci, Glénat, Québec. Est-ce que c'est toi qui as approché une maison d'édition ou tu t'es fait approcher par Glénat? Je me suis fait approcher. Wow, c'est flatteur, ça. Oui, ben c'est l'éditrice qui lisait les boomeries. Puis ben, je pense qu'elle a bien vu. En fait, je pense que j'ai dit genre, mais je vais arrêter les boomeries bientôt, dans 1 an ou 2, parce que je veux faire une intégrale. Fait que là, elle était là. Puis ben là, c'est vraiment chouette là, comme produit. Il y a même du petit vernis sélectif. Regardez, tout le monde, il brille, mais juste là-dessus. Mais on voit pas tout, parce qu'il faut pas. OK, on va laisser faire. Puis là, on est rendu. Ah ben là, il y a l'image de l'intégrale, cool. Je suis bien, bien contente de ma couverture, là. Puis là, j'ai plein de couleurs pour les prochains. Là. C'est comme le 10 ans de ma vie qui se concrétise. Ben oui, c'est clair. Et toi, tu me disais tantôt, tu as commencé le premier strip que tu as fait au niveau des boomeries. C'est un projet que tu avais tout simplement comme ça, qui était supposé durer une journée? Oui, ben en fait, c'est qu'il y a sur Internet, chaque 1er février, il y a un événement web qui s'appelle le Hourly Comic Day, le jour
des BD horaires, des BD par heure. C'est un gars qui a commencé ça, puis finalement, ça lui a échappé. Là. Maintenant, il y a beaucoup de BDistes à travers le monde qui le font chaque année. Puis ça consiste à raconter ta journée comme tu fais une BD par heure. Des fois, c'est une case. Il y a des gens qui font une case, comme OK, entre midi et 1 heure, j'ai mangé un sandwich. Entre 1 heure et 2 heures, j'étais allée à l'épicerie. Entre 2 heures et 3 heures. Puis là, moi, je sais pas, j'ai eu une bulle au cerveau, puis je me suis dit, moi, je vais faire des strips. Je vais faire 4 cases par heure. Puis j'avais jamais vraiment fait de BD avant. J'en ai fait, là. J'étais en animation, je dessine, j'ai fait du storyboard, ce genre d'affaires-là. Puis j'ai déjà fait des petites BD de 4-5 pages avant, mais je me considérais pas comme quelqu'un de doué en BD nécessairement, parce que l'écriture d'une BD, c'est particulier. C'est pas comme le cinéma d'animation ou l'écriture d'un roman. Là. C'est une chose en soi. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai commencé les strips. J'en ai fait, je sais pas, 12-13 dans la journée. Puis j'ai mis ça sur Twitter. Puis à la fin, c'était le fun. T'sais, je m'étais inscrite parce que dans ce temps-là, il fallait s'inscrire. C'est une autre affaire. C'était sur un forum. Il fallait être inscrit sur le forum. Maintenant, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. On voit j'ai quel âge. Mais bref, mes amis s'étaient inscrits, fait que je me suis inscrite avec eux autres en me disant ça va être le fun, ça m'engage à rien, c'est la BD, je vais essayer, ça va être trippant. Puis après, à la fin de la journée, je pensais que j'avais fini, mais là, les gens sur Internet ont dit non, t'as trouvé quelque chose qui te fait, ça te va bien, c'est drôle, on a envie d'en lire plus. Puis c'est comme ça après que j'ai eu l'idée, j'ai fait un test où j'ai fait une BD par jour pendant une semaine après. Puis je voyais que c'était le fun, que j'étais capable de prendre une demi-heure, une fois de temps en temps, pour faire ça. Fait que là, après ça, je me suis partie un site WordPress où j'ai installé ça, ma BD, tout ça. Puis j'ai parti ça 3 fois par semaine, pas tous les jours, là, parce que là, je sais pas ce qui peut arriver, mais 3 jours par semaine, j'étais capable de dealer avec ça. Mais tout le monde se trompe tout le temps. J'en ai tellement fait. Les gens disent « c'était une BD 1 fois par jour. » Je dis « Non, c'était juste les lundis, mercredis, vendredis. Okay. » Je suis pas craquée à ce point-là. Puis... Mais quand même. Oui, c'est pour ça que des fois, je me relis puis il y a des affaires que j'ai oubliées. J'en ai tellement fait. Comme là, je disais, je suis rendue à plus de 1600. À un moment donné, j'avais peur de répéter des affaires. Je suis comme « là-dessus, j'ai fait quelque chose de même. » Puis il fallait que je me relise. Puis là, de retravailler l'intégrale avec toutes mes vieilles BD, ça travaille la modestie. Là. Des fois, je dis ça, je suis comme, hey boy, je me suis beaucoup améliorée je trouve, là, j'ai le mot anglais, le pacing. Le rythme. Le rythme, oui, merci. Sont plus drôles maintenant. J'ai un meilleur punch souvent. Je pense que le punch, je l'avais déjà au début quand même, mais c'est à force de travailler en animation. L'animation, c'est très court. Il faut que ça soit... En tout cas, c'est comme ça que je l'avais appris. J'ai quand même j'ai fait le cégep, l'université, puis j'ai travaillé en anime après. Fait que j'ai eu beaucoup de pratique là-dedans. Puis le format strip était plus facile comme transition pour moi que de me lancer dans un roman graphique là, de 300 pages. J'étais plus à l'aise avec ça. Puis là, après avoir fait... je fais le calcul. Après avoir fait 1 an de boomerie, j'ai essayé la BD plus longue. Puis là, on a vu l'image il y a pas longtemps. J'ai soumis, dans le fond, La Petite Révolution à la maison d'édition Front Froid. Et j'ai été sélectionnée. Donc, ça a été ma première BD publiée professionnellement. Tu sais, les boomeries, c'était quand même de l'auto-édition. C'est le genre d'affaires qui fait une différence. Mettons que j'aurais voulu appliquer pour une subvention au gouvernement. Ça prend tout le temps au moins un livre publié professionnellement. Puis j'avais beau dire, là, j'ai 5 boomeries, mais ça comptait pas. Parce que c'était moi qui avais fait ça toute seule. Puis le Front Froid a publié La Petite Révolution, qui était diamétralement opposé au boomerie, un drame puis de la fiction un peu à saveur historique. Fait que là, ça m'a permis de rentrer dans le monde des vrais. Puis j'ai fait de la BD avec Guylaine Gay, dont j'ai parlé tantôt. Puis là, l'image que je vois à l'écran en ce moment, c'est mon livre que j'ai publié chez La Pastèque, aux éditions de La Pastèque, l'automne dernier, Nausées matinales et autres petits bonheurs, qui est similaire au boomerie sans être complètement en compétition. C'est comme un mauvais guide de grossesse. OK. C'est une réponse à tous les conseils contradictoires qu'on reçoit quand on est enceinte, que ce soit du médecin,
de ta grand-mère ou ta voisine ou l'autre de sa rue, là, le bonhomme que tu connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie, qui a décidé qu'elle allait donner des conseils de vie sur ta grossesse comme s'il connaissait ça. Puis, fait que j'ai pitché ça à la pastèque. Là, c'était des idées que... En fait, j'avais fait ça pour un blog. Oh non, mon téléphone sonne. J'avais fait ça pour un blog qui ne m'appartenait pas. Là. C'était un blog de maman, dans le fond. Puis j'avais fait de la BD là pendant un bout. Puis elle me donnait, pendant quelques mois, si je me souviens bien, puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, ben là, c'est un petit peu bon ce que je fais. Là. Je vais arrêter ça, puis je vais faire un livre à la place. Fait que j'ai arrêté, j'ai quitté le blog. Puis j'ai approché la pastèque. Puis, c'est super. Voilà. C'est bon, t'avais pris confiance, hein? Oui, ben c'est ça. Ouais. Là, mais c'est grâce aux boomeries, ça, parce que si j'avais pas fait les boomeries pendant si longtemps, puis c'était des petits trips où c'est pas grave si c'est un peu laid, personne, c'est moi toute seule, puis que finalement ça m'a donné la confiance de m'attaquer à des choses plus grosses. Puis là, ben, maintenant, je commence à avoir un pas pire catalogue. Hein, c'est fun. Je me sens un peu imposteur là-dedans. Comment ça se fait que je me suis rendue là? Moi, ado, aurais trippé à savoir que je fais de la BD maintenant. Je pense, j'ai toujours voulu faire ce genre d'affaires-là. Là. J'ai toujours oscillé entre le dessin animé et la BD, mais je pense pas que j'y croyais réellement que ça allait marcher. Ah, mais c'est cool. Alors, bravo encore une voilà. fois. Là, c'est super. Les boomeries, est-ce que tu sais à peu près au niveau de lecteurs que tu avais à chaque fois que tu en publiais une, quand tu étais sur le web? Le nombre de lecteurs? Oui. Est-ce que tu as une idée? Je ne sais pas si ça se calcule. Là, mais... Ben, je pouvais voir le nombre de vues que j'avais sur chaque BD. Je peux dire que comme je faisais anglais-français, j'avais deux marchés complètement différents. Sur le web, sur mon site, la version française était pas très populaire. J'avais plus de chance sur Facebook. Sur ma page Facebook est bilingue, généralement. Là, c'est sûr que, mettons, si quand tu fais ça, le BD de Prévost, je vais pas le faire en anglais. Là, ça me sert. Donc, ma page Facebook est très, très francophone. Il y a beaucoup de gens québécois et autres qui me suivent là-dessus. Je suis sur Twitter. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est extrêmement anglophone. Fait que je tweete juste en anglais. De toute façon, on n'a tellement pas de place pour tweeter. Je vais pas faire un tweet bilingue. Là. Ça commence à... C'est de la job aussi. En faisant de l'auto-édition puis de l'auto-promotion, on fait tout en même temps. Puis ça fait partie de ma job de BDiste de mettre d'écrire des niaiseries sur Twitter pour avoir une espèce de présence virtuelle. Je pense que ma BD, en anglais, j'avais au moins 1300 personnes qui se pointaient chaque jour sur mon site, en anglais. En français, c'était pas ça du tout. C'est bien, là. Moi, je suis contente de ça, mais je connais des gens qui ont des webcomics avec des 30, 50 000, 70 000. Fait que moi, j'ai l'air de dire, pour la petite histoire, vu qu'il y a sûrement des BDistes qui me suivent, j'ai fait une BD, j'ai publié quelques boomeries dans un livre, un collectif qui s'appelle Art Block, qui a été orchestré par un gars qui habite à Montréal, mais je pense qu'il est américain d'origine, qui s'appelle David Daneman. Il me semble que c'est ça son nom. On le salue. Puis lui, il faisait un webcomic aussi qui avait beaucoup, un gros following sur Instagram. Fait qu'il a rassemblé un paquet de cartoonistes, dont moi, pour faire pour faire le livre. Puis là, après ça, ils nous ont envoyé des documents. Comme voici ce qui est dans le livre, voici leur page Instagram. Puis là, j'allais voir leur Instagram, puis je voyais qu'il y avait 2 millions de likes, des affaires de même. Moi, j'en ai 4000, ce qui est bien, c'est super. Mais quand à côté de 2 millions, j'avais l'air, je suis nulle. Mais là, quand il y a parti un groupe Facebook où tout le monde se jasait, je me suis rendu compte que j'étais la seule qui faisait ça professionnellement. Je suis la seule qui avait des livres publiés, mais j'étais celle qui avait le plus petit nombre le plus petit impact sur les réseaux sociaux, finalement. Puis je trouvais que c'était un non-sens. Comment est-ce qu'on peut échanger? Je vais vous donner mes trucs si vous voulez. Moi, je suis publiée, j'ai X livres, j'ai fait de l'auto-édition pendant un bout, mais j'ai des livres publiés. Mais vous autres, comment ça que vous avez 2 millions? Peu importe ce qu'ils mettent sur Internet, c'est tout le temps viral. C'est un autre monde complètement que je ne comprends pas. Mais j'ai un qui a été viral sur Twitter l'autre jour. Pardon? J'ai cette semaine, samedi dernier, je pense, j'ai mis un dessin sur Twitter puis j'ai été viral. C'est la première fois que ça m'arrive à cette envergure. Il y a, je pense, 700 000 personnes qui l'ont lu. Wow, c'est beaucoup, hein?
Mais c'est un dessin. Fait que, pour 700 000 personnes qui l'ont vu, j'ai eu 300, 400 nouvelles personnes qui m'ont suivi. Fait que l'Internet, c'est vraiment ruthless. C'est ingrat, puis ça ne pardonne pas, puis c'est vraiment difficile de se bâtir un following. Fait que, c'est clair. Bref. Mais le fait d'avoir... est-ce que tu vois une différence depuis est-ce que tu es toujours... Je vais prendre ma question. Hein. Est-ce que tu es toujours aussi active malgré la fin des boomeries sur le web ou là, tu as fait une légère pause? Puis... J'ai fait... Oui. Ouais, vas-y. Je vais compléter. J'ai pris une petite pause, mais à la suggestion de plusieurs personnes qui ont eu des webcomics qui ont fini, j'ai rebooté. J'ai beaucoup d'anglais aujourd'hui dans mon vocabulaire. J'ai recommencé Boomerie du début. Dans le fond, je me rappelle même pas si j'étais sur Twitter en 2011 ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, chaque BD, depuis le début, je les remets une par jour sur Twitter. C'est quand même drôle de faire ça parce qu'après ça, je mets une BD sur Twitter puis je dis ouais, c'est un petit peu sexiste, hein, cette affaire-là. En 2011, ça paraissait pas, maintenant je le vois en tabarouette, puis là, je suis mal à l'aise, mais ça vient avec un côté aussi où je peux m'expliquer. J'ai dit que j'ai appris, j'ai changé. Cette joke-là, je la trouve pas bonne parce que telle affaire. Fait que je pense qu'il y a une espèce que c'est intéressant de lire mon cheminement là-dessus. Puis aussi, fait à noter, vu que j'en mets 5 par semaine au lieu de 3, ça va juste me prendre 6 ans et demi pour passer à travers. Et non pas 9 ans. Et là. Ouh! Ah oui. Si mes calculs sont bons. Fait que oui, ça fait que je fais ça sur Twitter parce que c'est éphémère. Là. Sur Facebook, j'ai pas envie d'emmerder. Ah non, je le fais sur Facebook aussi. Qu'est-ce que je raconte là? Fait que t'as envie d'emmerder finalement? Hein? Non, c'est parce que j'ai quitté Tumblr. J'ai essayé d'être partout. Il y avait Tumblr, Facebook, Twitter, Instagram. Ça fait pas mal, hein? Puis là, j'en ai lâché. J'ai lâché Tumblr. Mais non, je continue. Je les mets 5 fois par semaine sur Instagram, Twitter, Facebook. Dans le fond, les gens qui te suivent, tu n'as pas dû voir de diminution présentement au niveau des personnes qui sont membres de tes pages? Ouais. Sur mon site web, c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui y va parce que je ne le mets pas à jour. Le site des boomeries, là, il y a comme la page finale, la dernière BD, et comme un texte de au revoir. Okay. Mais probablement que je vais la mettre à jour à un moment donné pour d'autres choses. Quand l'intégrale va sortir, je vais aller dire coucou, je suis encore là, voici l'intégrale. Mais sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, non, ça va. Je pense que je les entretiens pas pire là, pour quelqu'un qui apprend sur le tas. Mais ça fait un petit coup que je fais ça. Mais il y a des gens pas mal meilleurs que moi là-dedans, mais je me débrouille. Ouais, c'est génial ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous parler aujourd'hui? Comme c'était sur les 10 ans de boomerie, pas vraiment. Je pense que là, je commence à avoir fait le tour. Je peux dire que, là, je sais plus si je te l'ai dit à toi, mais je l'ai pas dit en live. Je travaille sur 2 scénarios en même temps. Il y en a un qui est terminé, pas dans sa version finale, mais j'ai un début, un milieu, une fin. Mais j'attends un retour d'une agente littéraire parce que j'essaie de publier aux États-Unis parce que le marché américain est très, très bon pour la BD, très payant aussi, ce qui est le fun. La BD, ça paye pas beaucoup. Mais aux États-Unis, ça marche vraiment beaucoup. Mais le seul moyen de percer aux États-Unis, ou en tout cas avec quelques exceptions, là, mais en tout cas, ce qui est largement recommandé, c'est d'avoir un agent littéraire. C'est pas un truc qu'on a beaucoup ici, surtout pas pour la BD. Mais aux États-Unis, c'est comme ça. Fait que là, il faut que je me trouve un ou une agente. Et là, j'en ai trouvé une qui est intéressée. Mais comment ça marche? C'est qu'il faut que je lui soumette un projet qui n'existe pas. Je peux pas arriver comme « Hey, j'ai ça. Tu veux-tu le traduire puis le publier? » Elle me dit « Je vais les regarder après. » Mais au début, je veux commencer avec un nouveau projet pour essayer d'attraper un éditeur. Fait que c'est un projet que je veux publier au Québec aussi. C'est ma priorité. Mais j'avais comme pas le choix de passer par elle avant. Fait que là, en tout cas, j'attends, puis à cause de la pandémie, elle a du retard. Elle m'a écrit il y a 2 semaines pour dire « Oui, je t'ai pas oublié. » Mais ça fait comme depuis avril que j'attends. Fait que là, entre-temps, pendant que je l'attends, j'ai commencé à écrire la suite de Nausées matinales et autres petits bonheurs, qui est pas vraiment une suite, mais au lieu d'être un livre sur, comme la grossesse, ça va être un livre sur le bébé, dans le fond. Mais là, ça, c'est encore, c'est pas fini. Je travaille dessus ces jours-ci.
Oh, mais génial. Ben, merci, Boum, énormément pour cette rencontre. Nous, on se revoit demain pour une table ronde sur la place des héroïnes en bande dessinée. Est-ce qu'elles sont-elles trop stéréotypées? On va pouvoir jaser de ça. Je te souhaite une bonne journée. Puis nous, on se voit à l'instant pour un combat de 100 dessins avec Yoann Morin et Dom Pelletier. Puis il y a également l'atelier d'écriture avec Francis McCanam qui continue. Merci, à tout de suite. Merci, Boum. tout le monde. Bye. Bye.